Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la question de Jules qui me dit: Salut Théo, est-ce que tu pourrais aborder le sujet de la relance métabolique dans une de tes prochaines vidéos, de la possibilité ou non d'augmenter son métabolisme basal? Je vais prendre mon cas comme exemple pour que tu comprennes un peu mieux. Je fais du sport depuis pas mal d'années maintenant, muscu, jogging, piscine. J'ai 40 ans, je mesure 1,85 m et je pèse 93 kg avec un taux de masse grasse que j'estime autour de 20%. Je suis quelqu'un d'assez actif avec un boulot physique, j'effectue à peu près 10 km à pied par jour. Bref, j'ai une dépense calorique journalière moyenne d'après Fitbit qui tourne en moyenne à 3700 kcal et un total calorique de maintenance qui est d'à peu près 1900 kcal. D'où ma question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'augmenter ce métabolisme? Alors, super question. C'est pour cette raison que j'ai préparé une formation exclusivement basée sur le métabolisme. Comme vous voyez là, je sais pas, hop, ça va faire la mise au point ou pas? Même pas, ça veut pas faire la mise au point. Si, voilà. Bon, bref. En fait, sur mon Kindle, comme d'habitude, je vous mets je vous remets rien du tout. C'est moi qui ai le script là, de tout ce que j'ai trouvé, de tout ce que j'ai tapé. Et ça me permet d'avoir ça directement. Donc, je vous explique comment on va procéder. Premier truc, je vais expliquer le métabolisme basal, etc. clairement, c'est-à-dire avec des termes concrets. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vitesse de métabolisme, etc. Mais finalement, on leur dit, ouais, mais c'est quoi? En fait, c'est quoi qui tourne dans le métabolisme, qui dicte entre ce qui est accéléré, ce qui est ralenti, etc. Donc on va voir tout ça, déjà, pour que vous puissiez répondre à ce genre de questions si on vous la pose. Et même si vous avez des profs ou quoi qui vous parlent tout le temps de métabolisme, posez-leur la question, non mais c'est quoi le métabolisme en fait? Pourquoi il y en a qui sont plus accélérés? C'est quoi qui fait que ça accélère ou ralentit? Donc ça déjà on va le voir en premier point. Ensuite on va voir toutes les études scientifiques que j'ai récoltées qui m'ont semblé intéressantes sur le sujet. Et d'ailleurs vous allez voir que on est complètement à côté de la plaque quand on fait que répéter les trucs sur le métabolisme. C'est assez intéressant là-dessus d'ailleurs. Et puis après, on va voir plus du côté terrain, donc c'est-à-dire mes ressentis personnels, plus mes apprentissages par rapport au régime que j'ai fait, etc. On démarre maintenant parce que la formation va être un petit peu longue quand même. Je coupe le son de mon ordinateur et on peut démarrer. Le métabolisme au repos. Alors, le métabolisme de base est dicté par la fonction des organes, de la digestion, du cerveau et de la température corporelle. Donc, le métabolisme, comme je viens de le dire, c'est pas une chose, un facteur, c'est un ensemble de réactions à l'intérieur de l'organisme qui vont faire une dépense. C'est-à-dire que même pour les personnes qui sont allongées sur un canapé ou dans leur lit, le simple fait d'être éveillé, de digérer, de penser, d'avoir le cœur qui bat, d'avoir les poumons qui évacuent et qui absorbent de l'oxygène, enfin qui évacuent du CO2 et qui absorbent de l'oxygène, toutes ces choses-là, tous les processus en fait physiologiques à l'intérieur du corps, tout ce qui est inconscient, c'est-à-dire qui se passe sans qu'on ait besoin d'agir, tout ça demande de l'énergie et cette énergie fait partie du métabolisme, c'est-à-dire du métabolisme de base. Ok ? Également la température corporelle, quand ça monte, quand ça descend, etc., ça régule en fait votre métabolisme de base. C'est-à-dire que si on voulait donner une cadence, une vitesse, qui ne veut rien dire en fait, la vitesse du métabolisme, ça ne veut rien dire, je pense que c'est un mauvais terme. On va dire la combustion métabolique ou pas, enfin élevée ou non. Voilà. Donc c'est-à-dire que la combustion métabolique élevée ou pas, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez par exemple beaucoup de surménage, etc., vous allez vous dire votre métabolisme va plus brûler. Mais parler de vitesse, c'est bizarre. Le métabolisme de base est directement lié au sexe, à l'âge, à l'activité thyroïdienne, au poids de la personne et pas trop à la taille. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui disent taille, poids, etc. Ce qui est une bonne chose quand on veut faire, par exemple, moi quand j'ai des personnes en consultation, je leur demande leur taille par rapport au poids, c'est pour avoir une idée. Pourquoi? Parce que là, on parle du domaine fitness, c'est-à-dire que si j'ai quelqu'un d'1m75, de 70 kg qui s'entraîne depuis pas mal d'années, qui n'a pas trop de gras, je me dis, ok, j'arrive visuellement à voir le niveau de la personne. Par contre, une personne qui me donne que son poids, ben, quelque part, si elle me dit que je pèse 90 kg, mais qu'elle mesure 2 mètres ou qu'elle mesure 1m60, c'est pas la même chose. Par contre, au niveau du métabolisme, quand on regarde un petit peu les chiffres, les valeurs, on se rend compte que la dépense calorique au quotidien est liée beaucoup plus au poids de corps qu'à la taille de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a des petites variations quand les personnes, par exemple, une personne de 120 kg mesurant 1m70, une personne de 120 kg mesurant 1m80, il va y avoir une différence de 100-200 kcal. Mais c'est pas